Bienvenue dans la vie toute nue. Je viens d'écouter un entretien sur une chaîne YouTube sur laquelle je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps, mais que j'avais déjà repéré il y a un moment, mais là, en ce moment, j'ai du temps, alors j'écoute. Nevermind. Et la personne interviewée s'appelle Angelo Di Lullo, un truc comme ça. Bon. C'est sur l'éveil, puisqu'il n'y a plus que ça qui m'intéresse. J'en bouffe à longueur de temps. Mais là, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est donc cet enseignant, entre guillemets, parce que lorsqu'on est censé avoir atteint l'éveil, en fait, si j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus personne. Finalement, le chercheur, la quête, l'illusion, tout ça disparaît. Et la vie est vécue dans son immédiateté. Le fameux instant présent d'Eckhart Tolle et d'autres enseignants qui ont écrit ou qui parlent de ça, qui communiquent là-dessus. Donc moi j'étais plutôt ok avec tout ça et je continuais à manger mes vidéos, à me dire que bientôt, avec le petit sentiment que quand même en mettant un point d'arrivée, c'était forcément imaginer qu'il y avait autre chose à un autre endroit, un espoir à atteindre, un but. Tout ça, ça colle pas avec les enseignements de la non-dualité. Et lui est en train d'expliquer que la première étape, souvent la barrière qu'il pointe pour les gens qui viennent le voir, c'est de repérer la souffrance. Alors on pourrait se dire, ouais, n'importe quoi, la souffrance, tu la ressens ou tu la ressens pas. Ben, je suis l'exemple parfait de moi, tout va bien, je ne souffre pas. Ouais, impossible de reconnaître la souffrance dans ma vie. Tout va très bien, Madame la Marquise. Cette chanson, en plus, je la déteste depuis que je suis petite, avec l'impression que il n'y a rien à comprendre dans cette chanson, qu'elle est insupportable de bêtises. Et en fait, elle me colle à la peau, quoi. C'est un truc... On devrait vraiment se méfier de tout ce qui nous... Non, pas se méfier. Être en alerte vis-à-vis de tout ce qui nous provoque. Si c'est désagréable, qu'on a envie de rejeter, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Donc, première étape, avouer qu'on souffre, que c'est très difficile de vivre, qu'on est toujours en train de jouer des rôles, de se lancer dans des actions, d'être à fond pour éviter de ressentir ça, cet inconfort à vivre en tant qu'humain. Et donc chercher à l'extérieur, chez les autres, dans les situations, dans les objets, quelque chose qui nous fait passer cette douleur, un pansement sur les jambes de bois. On est tous en train de s'enrubanner de pansements sur les jambes de bois. Ouais,
Donc voilà. C'était la grande... Alors, j'ai déjà eu des copines qui m'avaient mise sur la piste des phrases ou des bouquins qui m'avaient un peu secouée. Mais là, je suis prête à le dire, quoi. Je souffre. Ça va pas. C'est pas bon. Je peux toujours envoyer des posts sur Facebook, regarder ma vie de rêve. C'est à la fois vrai et à la fois complètement faux. C'est vrai dans la seconde où j'ai pris la photo, la seconde où j'ai écrit le texte, et la seconde d'après, c'était déjà plus ça. Et ça sera plus jamais ça. Puis ça allait à nouveau, puis ça allait plus, puis ça allait à nouveau, puis waouh, ça met le tournis, la tête à l'envers, quoi. On est comme dans un mixeur. Et là, je suis tellement retournée que je sens que tout est retourné à l'intérieur. Et puis, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur une tablette de chocolat. Bon, mais je vais le faire, hein, direct. J'arrête et je me lance sur la tablette de chocolat. Bisous.